Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur l'OHTN Interview. Et pour ce nouveau podcast, nous allons interviewer un footballeur professionnel qui a signé son premier contrat pro à l'âge de 23 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, 23 ans. Natif des quartiers sud de Duave, plus précisément du quartier des Neiges, il s'appelle Samba Camara. Merci Samba d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir. C'est un honneur d'être avec vous. Aujourd'hui, à ton actif, c'est quand même 80 matchs avec le Havre Athletic Club et tu continues ta carrière en première division turque actuellement, c'est-à-dire la Super League. Mais avant qu'on puisse parler du monde professionnel, j'aimerais qu'on fasse un flashback. Retour à tes débuts dans un club amateur. Et là, je souhaiterais que tu me donnes maintenant 4 moments clés de ton parcours amateur avant que tu atterrisses dans un club professionnel. Oui, c'est ça. 80 matchs avec le Havre. C'est vraiment pas mal, je trouve. Et après là-dessus, je suis assez fier. Et maintenant, me voilà en Turquie pour continuer ma carrière. Donc, 4 moments clés. On va dire mon tout premier match avec l'AM Neige quand j'étais petit. Mon deuxième, mes débuts avec les moins de 18 ans. Je crois que c'était en PH à l'époque. Mon troisième, c'était mon premier match avec la CFA. C'est vrai, c'était ça, la CFA avec. C'était toi comme coach. Et mon quatrième, c'était mon tout premier but en CFA contre Bastia. Donc voilà mes 4 moments clés. Donc tu fais tes classes dans le club de l'AM Neige football des jeunes, tu arrives sur les équipes seniors, tu participes à la montée du club de R1 en National 3 et tu fais une saison pleine en National 3 avant d'arriver au club du Havre Athletic Club à l'âge de 20 ans. Forcément, tu es heureux de rentrer dans un club professionnel, mais moi, j'aimerais savoir, c'est les difficultés que tu as eues pendant ces années avant de signer professionnel, parce que tu as persévéré. C'est beau, ton parcours il est exceptionnel. Les entraînements, la charge, le fait que tu sois peut-être un peu plus vieux que les jeunes qui percent très tôt, vers 17 ans. Ouais, partage-nous ces 3 ans de travail avant d'arriver dans le monde professionnel. Oui, c'est ça, j'ai fait toutes mes classes dans mon club formateur à l'AM Neige avant de partir au Havre Athletic Club à l'âge de 20 ans. Après, j'étais très heureux, mais c'était vraiment pas facile parce que j'étais plus âgé que les autres. Et j'avais un petit peu de retard sur ma formation, on va dire. Mais j'étais venu avec l'idée en tête d'apprendre un maximum dans un premier temps, et puis pourquoi pas par la suite aller frapper à la porte des pros. Bon, mes débuts ont été difficiles parce que il faut savoir que c'était 1 ou 2 entraînements par jour. Et j'étais vraiment pas habitué, puis mon corps aussi. Mais j'ai su m'accrocher, mais j'ai rencontré quelques difficultés comme les pépins physiques. Après, je pensais pouvoir décrocher un petit contrat amateur avec tout ce que j'avais démontré. Faut savoir que je demandais le strict minimum mais pour subvenir à mes besoins, mais on m'a dit que c'était pas possible. Du coup, j'ai décidé d'aller à l'entraînement le matin et puis aller travailler l'après-midi, mais j'ai pas réussi à trouver le travail qui acceptait de me faire travailler juste l'après-midi. Après ça, j'ai rencontré quelques soucis en dehors du foot et puis on va dire, j'ai su persévérer et puis j'étais assez déterminé pour surmonter ces épreuves. Là, ça y est, Samba, tu passes le cap, tu signes donc professionnel et tu côtoies donc ce monde, mais tu joues pas trop. Et finalement, il y a un entraîneur, Bob Bradley, entraîneur américain reconnu notamment avec la sélection des États-Unis, qui, au Havre, te donne ta chance sur les 6 dernières journées. Donc à l'époque, le HAC était en Ligue 2 et vous deviez vous battre pour essayer de monter en Ligue 1. Oui, c'est ça. À l'âge de 23 ans, on me propose un contrat pro que j'ai accepté. Au début, je jouais pas beaucoup et puis à la fin de la saison, Bob Bradley, que je remercie d'ailleurs, d'avoir décidé de me lancer contre Laval, mon tout premier match en pro. En plus de ça, c'était un match très important parce que c'était le sprint final pour la montée en Ligue 1.
Au début du match, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis posé beaucoup de questions. Puis je me suis dit, au final, s'il me fait confiance, en aucun cas je dois le décevoir. Et au final, ça s'est bien passé. Puis on a gagné la rencontre. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Le 24 mars 2021, tu es sélectionné avec l'équipe nationale du Mali pour jouer contre la Guinée lors d'un match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, Samba, tu pourras nous partager ce sentiment et ce bonheur de représenter le Mali? J'ai été sélectionné par le Mali pour une rencontre contre la Guinée. C'était un match de qualification pour la CAN. Et franchement, j'étais très fier là-dessus parce que c'était plus qu'un rêve de porter le maillot de mon pays, on va dire, de représenter mes parents, ma famille. C'est vraiment un sentiment unique de jouer pour la nation. Et j'ai toujours eu l'habitude en fait de regarder, de le regarder à la télé. Puis en fait, d'avoir été avec eux ce jour-là, franchement, c'était vraiment unique. Et franchement, c'est un truc que j'oublierai jamais. Quand on regarde l'histoire, tu vois, on a eu Pascal Pain qui a fait monter le HAC en Ligue 1, Amadou Alassane qui a contribué à ce que le club puisse monter en Ligue 1, et toi, troisième des neiges, qui pour un but aurait pu monter en Ligue 1, mais malgré tout, ça a été exceptionnel. Et aujourd'hui, tu es donc international malien. Quelles sont tes ambitions pour la suite de ta carrière? Oui, c'est ça exactement. Nous étions pas loin de la montée en Ligue 1, à un but près. Et après, malheureusement, on n'a pas su aller au bout. J'aurais aimé faire partie de cette histoire, mais malheureusement, c'était pas le cas. Et après, concernant mes ambitions, franchement, j'ai pas. Moi, en fait, j'aime pas trop de me fixer d'objectifs. Je me fixe pas de limites, j'essaie d'aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que mon plus grand rêve, c'était de porter le maillot du Mali. Voilà, chose faite, et j'espère que je vais le porter le plus de fois possible. Quel est ton sentiment, Samba, lorsque tu reviens, voilà, plus précisément dans ton quartier, le quartier des Neiges, où tu as fait tes premiers pas de footballeur? Mes sentiments sont assez forts pour le quartier des Neiges, parce que c'est toute mon enfance, on va dire. C'est là où j'ai connu le plus de choses. C'est là où j'ai passé le plus de temps. Pour moi, c'est une très grande fierté de venir de là-bas. Et quand j'ai du temps de libre, je viens voir la famille, les amis. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est une chose que je peux pas oublier en fait. On a beaucoup de jeunes Samba qui font référence à toi. Tu sais, je suis revenu dans le projet Olympique Havrais et Tréfilari-Neige là. Et ouais, quand je parle avec les jeunes, ils me parlent beaucoup de toi. Tu as un exemple et tout par rapport à ta réussite, ta progression et que tu sois même arrivé au haut niveau. Donc tu vois, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que voilà, il y a pas mal de jeunes auditeurs également qui t'écoutent. Oui, moi, aujourd'hui, j'ai quelques mots à leur dire. C'est de toujours croire en ses rêves, d'être sérieux, discipliné, déterminé. Parce que je pense que ces choses-là, ils sont très très importants dans une carrière, quel que soit le niveau. Et surtout être à l'écoute des coachs pour pouvoir apprendre et progresser plus vite. Le championnat turc accueille souvent de grands joueurs dans ses équipes, des internationaux, et les équipes justement turques jouent régulièrement les différentes coupes d'Europe. Comment toi, voilà, tu peux nous dire le niveau de ce championnat, mais également la ferveur qui est autour des coupes, des championnats, des matchs? Comment ça se passe là-bas? Dis-nous tout. Oui, c'est vrai que le championnat turc accueille de bons joueurs, il est vraiment pas mal. Il y a pas mal de bons joueurs qui sont passés là-bas. Actuellement aussi, il y en a encore pas mal. Après, c'est vrai qu'en venant ici, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vite compris que c'était un très bon championnat, très élevé, qui attire beaucoup de bons joueurs. Il y a des bons jeunes qui débutent dans le monde professionnel. Il y a des joueurs d'expérience ou bien il y a des joueurs qui sont en fin de carrière mais qui ont encore un bon niveau. Après, ici, la ferveur, elle est vraiment incroyable. Franchement, j'avais jamais connu ça auparavant. Jouer devant beaucoup de personnes comme ça, franchement, c'est énorme. Après, il faut savoir que les Turcs, ils aiment vraiment beaucoup le football. J'ai même vu des pères de famille, des pères et mères de famille être à fond dans le match, t'as vu? Et franchement, ils étaient là, ils donnaient tout.
Bon, sujet d'actualité sportive, Samba, on revient dans ton ancien club, le Havre Athletic Club, qui aujourd'hui voilà, se bat pour essayer de monter en Ligue 1. Aujourd'hui, le HAC est 9e et on espère tous qu'il puisse finir dans les 2 premiers et atteindre la Ligue 1 et pourquoi pas peut-être même sur les playoffs, hein. Voilà, est-ce que tu auras un petit message à passer peut-être à tes anciens coéquipiers, au club, à la ville? Parce qu'on espère tous que ce club rejoigne l'élite du football dans les années à venir. Oui, le Havre, c'est un très bon club. Il est très connu et réputé pour sortir de très bons jeunes joueurs. Il y a pas mal de grands joueurs qui sont passés là-bas. Même actuellement, il y a de très bons jeunes joueurs. Et j'ai souvent l'habitude de regarder leurs matchs le week-end. Et franchement, ce qu'ils proposent, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans le haut de tableau pour le moment. Mais c'est que le début, on sait tous qu'ils ne sont pas à leur place. Et ils ont le potentiel pour aller chercher les 2 premières places. Après, le Havre, c'est un club que je porte énormément dans mon cœur. Je leur dois beaucoup parce que c'est ici où j'ai connu beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris dans ce club. C'est ici où j'ai connu mes premières minutes dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, j'ai un petit message à leur faire passer. Dans un premier temps, je voulais remercier tous les dirigeants que j'ai connus au club pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi auparavant. À tous les supporters présents au quotidien, dans les bons et dans les mauvais moments. Après, on sait tous que un club comme le Havre mérite d'être en Ligue 1 aujourd'hui. Et je leur souhaite vraiment de tout cœur de faire une grosse saison et accéder à la Ligue 1 le plus vite possible.